Jean chapitre 3, nous lirons le verset 2 et le verset 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 et le verset 3. Bible et le Bible. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est la parole du Seigneur. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Thème oyo tolingi ko partager na tongwa lelo kombo nango ezali les grands rendez-vous. Rendez-vous ya munene. Rendez-vous ya munene. Rendez-vous oyo ko changer bomoi ya batu pona libela. Ezana bokutani mosusu échanger bomoi ya batu pona tango mukie na ndenge ya malamu. Ezana ba rendez-vous mosusu bokutani mosusu échanger bomoi ya batu pona mabe na ndenge ya libela. Mais lorsque tozolobela le grand rendez-vous ezali bokutani na mokonzi Yesu Kristu. Et c'est pour bientôt. Bokutani na ye, bozongi na ye. Alobela kibiso dans Jean chapitre 14, les versets 1, 2 et 3. Kemite manabiso etungisa mate. Tonzimela nzambe, tonzimela pe Yesu. Mwana na nzambe. Ezali na bandaku ebele na mboka ya papa, ye akei. Akei kobongisela biso esika pe akozonga. Akozonga pona aya kozwa biso, pona esika ye azali, biso pe tozala. Il s'agit de ces rendez-vous-là. Azoya kozwa biso, po esika ye azali, biso pe tozala. Pona libela na libela, seko na seko. Voilà pourquoi nous disons que ezali bokutani ya munene, le grand rendez-vous. Ezali na mokili oyo, soki mutu moko oyo atombwami na dignité, abengisi yo bokutana pour toi, ça sera un privilège, une grâce. Tu vas te préparer pour na bokutana o raté yango te. Parce que oyebi na nzela na ye okoki kozwa musala, na nzela na ye okoki pe kozwela batu misusu misala, na nzela na ye okoki kobongisa bomoi na yo. Mais les grands rendez-vous oyo tozo zela eleki ba rendez-vous nyonso tu okoki kokanisa na mokili. Ça dépasse tous les rendez-vous qu'on peut imaginer. Rencontrer qui na mokili oyo qui peut être comparé à rencontrer Jésus dans les airs bientôt qu'il vient, qu'il revient nous prendre. Pona esika yazali biso pe tozala. Voilà pourquoi église biso to bongama tozo bongama pona rendez-vous wana. Alléluia. Ezali na mutu moko kaka moko oyo soki okutani na ye bomoi na yo changer. Yesu Kristo. Soki okutani na Yesu Kristo bomoi na yo changer. Soko yikipi koti na suka bomoi na yo eko changer pona libela, pona seko na seko. Ça fait na mokili o toyo kaka ba terme mususu neti lelo tokokufa wapi. C'est-à-dire tokuta na wapi. Des rendez-vous ya mabe. Rendez-vous ya makambo eko boma bomoi. Rendez-vous ya makambo oyo ya soni. Voilà pourquoi il y a des termes un peu bizarres, un peu compliqués pour certains rendez-vous qui détruisent la vie, soit pour un temps, soit pour tous les temps. J'ai vu une vidéo, il y a dans les États-Unis, un jeune homme, il pouvait avoir 16 ou 17 ans.
Certainement, azalaki fan ya basketteur moko de renommée mondiale. Basketteur, on a rappelé la marque, il y a catch, il y a basket. Alors, certainement, ces jeunes hommes-là savaient qu'ils devaient être là ces jours-là. Il y avait trop de gens. Tant que moni basketteur, on a quitté Namutuka, il a couru vers lui. Asimbi, père moko, il y a basket, où ils ont la combat mutuana. Azobele là, azobenga comme naï. MG, MG, MG. Atalera, oui, alekinaï. Et il était déçu. Fan naïe, kumisakaye, sombi kutukecha comme naïe. Il était sûr. Il demandait un autographe à signer comme il kamoko na ketcho na politique à la po naïe mémorable. À Bétier car il était déçu. Jésus ne fait jamais ça. Ne fait jamais ça. Ces jeunes hommes se disaient certainement un jour, ça sera le plus beau jour de ma vie, mon fan. Il était déçu. Jésus nous prépare des bonnes choses. Yamalam ezakoya. Yamalam ezakoya. Yikapiku. Au travers les Écritures, chacun de nous certainement a un témoignage. Il y a rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a reçu? Et quand je parcours et quand je vois ma vie, il y a deux principales choses qui arrivent. Il y a deux choses. Premièrement, il y a les changements d'identité. Deuxièmement, il y a les changements d'histoire. Ce qui est sous Christ, ton histoire va changer. Ton identité va changer. Tu vas expérimenter des choses que ni ta force, ni ton intelligence ne pouvaient te donner. Ni tes capacités, ni ton expertise. À Koutana Pierre, dans le livre, il y a Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1, total dans verset 40, dans verset 42, Jean chapitre 1, le verset 40 jusqu'au verset 42. André, frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Tant que Simon a koutana Jésus Christ, la première chose que le Seigneur a pensé faire dans la vie de cet homme, avant toute autre chose, c'est de changer son identité. Simon veut dire Dieu a entendu ma souffrance. Selon Genèse 29, le verset 33. Dieu a entendu ma souffrance. Et le Seigneur dit, les souffrances ne seront plus jamais attachées à ton nom. Désormais, ton nom est pierre, c'est-à-dire solide, durable, qui peut résister à un choc, qui peut résister à une turbulation, à une persécution. Ton nom sera désormais Pierre. Et nous avons vu dans la vie de Pierre, Pierre qui a renié Jésus-Christ, mais il a pleuré amèrement à Penguité. Il a résisté à cette tentation du diable. Parce que peu avant, le Seigneur disait à Simon-Pierre: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, comme on crible les froment, mais moi j'ai prié pour toi. Enfin, que ta foi ne défaille point. Simon, Pierre, Azala qui cible, il y a Satan. Pour na kondimanaye kweya, pour na apengwa, pour na abunganzela. Mais comme le Seigneur l'avait rendu dur, comme le Seigneur l'avait rendu solide, devant cette tribulation, devant cette tentation, il a tenu bon. Dans son ministère,
Pierre a koutana na obstacle. C'est ces pierres qu'on avait jetées en prison. C'est ces pierres qu'on avait chicoté. C'est ces pierres qu'on avait interdit. Koltanga lisusu kombo Yesu te. Bakangi bango na Jean parce qu'il venait d'accomplir un miracle au nom de Jésus dans Actes des Apôtres chapitre 3e. Babimisi bango babeti bango fimbo babi bo kanga minoko na bino ezala mbala suka bote ya sukomba Yesu te. Pierre a dit jugez vous-même. Jugez vous-même s'il faut vous obéir ou bien obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Abino mo bota la kaka soki biso to sabino beto to sanzambe. Parce que ngai na koki kokanga munoko te pona oyo nga na yoki pona oyo nga na moni na koloba. C'est-à-dire advienne qui pourra. Bo sala o bolingi. Parce que son identité de cet homme sans valeur, de cet homme peureux avait disparu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4e, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13, on peut lire des 10 à 13. Actes des Apôtres 4, 10 à 13, la Bible dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'était des hommes du peuple sans instruction. Batangate, baebibikite, baebibaikolte. Des hommes du peuple, des hommes sans valeur, des hommes qu'on ne pouvait pas considérer dans la société, des communs des mortels, intelligence à douter. Mais tant que moni assurance d'abord, leur assurance, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de témoigner de Jésus. Ils n'avaient pas peur de parler de Jésus. Alors qu'ils faisaient face à Nganganzambe, et les Nganganzambe pouvaient facilement livrer entre les mains des Romains. Mais ils avaient l'assurance de continuer à parler de Jésus. Et ils ont vu leur détermination, ils ont vu leur intelligence, ils ont vu leur sagesse. La Bible dit, ils furent étonnés. Alors la Bible dit, ils ont reconnu alors qu'ils ont été avec Jésus. Ceux qui puissance, na pouvoir de résister, c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Parce qu'ils ont rencontré Jésus. Jésus change d'identité. Il te donne l'autorité, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Avant que Jésus Christ, lelo yangonde lengaka devant toi. Ceux qui osent continuer à lenga devant milimo mabe, devant Satan, soit tu es dans l'ignorance, tu ne connais pas tes droits, soit tu n'as jamais rencontré Jésus. Et ces gens-là croyaient que le Père allait trembler devant eux, que Pierre allait banga, Pierre dit non, nous ne pouvons pas nous taire. Donc, c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Il change notre identité. Alléluia. Il change notre identité. Cet homme du peuple, Pierre, a reçu une capacité de communiquer, une capacité de convaincre, une capacité même de dissuader. Tout simplement parce qu'il a été avec Jésus. Deuxièmement, ce que le Seigneur a fait dans la vie de Pierre, il a changé son histoire. Luc chapitre 5. Il a changé l'histoire de Pierre. Pierre Azalaka pécheur. Azalaka pécheur. Et le Seigneur a changé l'histoire de cet homme. Dans Luc chapitre 5e, verset 1, la Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alléluia. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais, histoire ya vie na yo changé. Désormais, histoire ya bomoy na yo changé. Ezana batu bazalaki na sia botutu, na sia bilakeli mabe, bazalaki na kati ya ba prison, bazalaki na kati ya ba mignon lolo, bazalaki na kati ya ba réclamation, ba condamnation en famille, ba lien, ba pacte, ba alliance ya mabe. Oye mema bango na ba blocage, mema bango na vie ya échec, na ba maladie, na vie ya masumu, na makanisa koluka banganga. Et lorsque le Seigneur te rencontre et change ton histoire, il te libère des prisons de Satan, il te lave de toute malédiction et de toute condamnation. Il brise les chaînes qui te lient encore dans les prisons sataniques. Si jusque-là, osaka na sous ba réclamation, ba domination, ba alliance à mokili ya mabe ou dans la famille na yo, soit tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, soit tu ne connais pas tes droits. Tu as le pouvoir de dominer sur ces choses. Tu as le pouvoir d'annuler ces choses-là et ça va fait Nicolas Bomoinayote. Ton histoire doit changer. Mutu a commis et pas Jésus-Christ. Mutu a koutana Jésus-Christ. Son histoire, sa vie doit avoir 2 parties. Avant Jésus-Christ et maintenant. Avant, j'étais quelqu'un qui avait peur. Avant, j'étais misérable. Avant, j'étais pécheur. Avant, j'étais impeureux. Avant, j'étais lié. Avant, j'étais condamné. Maintenant, je suis libre. Maintenant, j'ai l'autorité sur les ténèbres. Maintenant, j'ai vu la sanctification. Je peux dominer sur la chair. Je peux vaincre la chair. Je peux crucifier la chair. Je peux vaincre les péchés maintenant. Mais si tu dis, Yo Kutana Jésus-Christ, et que ces choses-là continuent à dominer sur toi, tu es toujours dans ma vie à échec, toujours dans ma vie à blocage, toujours dans la malédiction, des choses qui se passent dans ta famille avec ceux de ta famille qui sont des païens, des choses qui continuent à se manifester dans ta vie. Lève-toi, domine sur cela. Ou lève-toi, donne ta vie à Jésus. Il va changer ton histoire. Alléluia. A changé ta histoire, Bomoyabatu. Personne n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Ta vie doit changer. Ta vie doit avoir 2 compartiments. Cet homme qui était autrefois pécheur, Bambis, a commis pécheur Yabatu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, à partir du verset 1. Acte 2, 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues de merveilles des dieux? Ils étaient tous dans l'étonnement aîné. Sachant qu'ils pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Qui est Pierre? Pona aïe sabatu bino yon sotu boyo kanga. Bino yon sotu boyo kanga. Et ces hommes ont commencé à l'écouter. Changement d'identité. Il a reçu l'autorité. Il a reçu le pouvoir de la part de Jésus. La capacité de parler et d'être entendu. Il a parlé au verset 37e. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Avec quelle puissance, avec quel pouvoir ils pouvaient mobiliser toute une foule. Pierre, un homme sans instruction. Un homme sans instruction, un homme du peuple, pas de considération par rapport à passé naïe, par rapport à son rang social, par rapport à son éducation. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a changé son identité, il a changé son histoire. Les gens pouvaient se mobiliser pour écouter cet homme sans instruction. Ta vie doit changer. Alléluia. Alléluia. Il faudrait savoir que déjà Jésus Christ. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Et Pierre s'est saisi de cette autorité, s'est saisi de ce pouvoir. Il a commencé, des choses que Pierre avait dites, c'était des choses dures. Ils sont des choses que les Juifs ne pouvaient pas, n'aimaient pas entendre. Mais Pierre, parce qu'il avait reçu pouvoir, autorité, son identité, il y a esclave qui était là, avoir peur, avait changé. Il a parlé et il les a convaincus. Pierre a réussi et ce matin, je te dis, toi qui vis encore dans le péché, qui n'a pas encore rencontré Jésus, ce matin, même si tu viens à l'église et tu connais comment tu marches, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Non, ce matin, parce qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Un grand rendez-vous qui nous attend. Préparons-nous. Yebisa ndekonayo nanda yebisa mombali na yo o yebi na Yesu te yebisa mwasi na yo o yebi na Yesu te yebisa baboti na yo yebisa bana na yo baninga na yo famille na yo o ba yebi na Yesu te que Jésus-Christ revient bientôt. À moins ils seront avertis, à moins ils seront au courant. C'est une très bonne nouvelle que nous ne pouvons pas cacher. C'est ce qui a motivé la vie de tous les gens, de tous ces gens qui ont rencontré Jésus-Christ. Motivation la bongo zalaki makamamalam bezo komelangai na robomba yango te. Il faut na panza sango, il faut na kabola sango. Batu nyonso tout basa na rendez-vous wana.
Mais aujourd'hui, on partage des colportages. Vous êtes dans les groupes, des réseaux sociaux, on vous partage des histoires. Une fois, j'étais choqué dans un groupe de pasteurs, on a partagé quelque chose et qui passait. Vraiment, si c'est dans le but de partager ce genre de choses dans ces groupes, on doit, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, partager des choses qui vont édifier notre foi. On est pressé à partager. On partage même des insanités. Des bêtises, on partage. Des nudités, on partage. Parce que c'est sorti quelque chose, on partage cela. Makamoko partager zali sango ya malamu o Yesu Christ azoya. To bongama, mitema na biso bongama, mabota na biso bongama. Qu'on partage. Ce qui to sala ka songi na kombo ya Yesu Christ na ndenga kozonga na ye kozala malamu. Oyebite Yesu azoya. Il faut to tika masumu. Songi ndenga na ndeza malamu. To tika masumu surtout ngai ndenga na zaka lokoso boy. Siku ndenga za moyibi boy. En tout cas, désormais na tiki ya ndengo na nde malamu to kutanaka to tonganaka pona to bongana to bongisa mitema na biso. Mais on va là-bas à gauche, on va à droite pour critiquer Marie-Jeanne, pour critiquer Jean-Baptiste. On est content de salir comme Abatu. To se pelande à penser comme Jésus Christ. To ala zélé pour nous penser sango ya boye ya Jésus Christ. Et ça sera bénéfique pour nos vies. Alléluia. C'est ce que ces gens-là ont dit. Toko quitter. J'aimerais qu'on les lise encore. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 18e. Actes des Apôtres, chapitre 4, 18 à 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean les répondirent, jugez sur les justes devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il y a aujourd'hui des gens qui parlent des choses qu'ils n'ont même pas vues, des choses qu'ils n'ont même pas entendues. C'est comme ça qui témoigne. Il faut que bureau. Oui, papa, il y a des gens, ceux qui ne voyaient pas, tu pries avec eux, avec ferveur. Mais il y a les autres, quand ils viennent chez vous, vous leur demandez seulement d'aller prier. Même si ces gens-là avec qui j'ai pris avec ferveur, toi tu es là à côté, tu me vois comment j'ai pris avec ferveur. Toi tu es là. Vous allez avec ferveur. Des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas entendues, on est zélé à penser à nous. Mais des choses qu'on a vues, des choses qu'on a entendues, on garde. Mais on a vu comment Jésus a changé notre vie. On a vu comment Jésus a changé la vie de plusieurs personnes. Pourquoi tu penses à Malam Boyete? Le monde à l'envers. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Oh, il faut toloba. Oh, il faut toloba. Il faut toloba. Un serviteur de Dieu a rencontré une fois, alors que le Seigneur commençait à l'utiliser dans l'espace public, il tenait des campagnes d'évangélisation. C'est un évangéliste, un Congolais, un Quinois. Alors, les autres glorifiaient Dieu. En tout cas, les autres bénissaient Dieu pour son ministère. Mais les autres le traitaient de magiciens, des ndoki, des satanistes. Et dit une fois, Azaki Nakata taxi, Bazotonga e. Mwito penza vraiment. Toko mona makamunyon surtout na mokilio. Faux pasteur batondi na bakisi bazokwisa badra lokuta ba miracle lokuta surtout nanyoyo. Il était derrière entre deux femmes. Maman moko na gauche, maman moko na droite. Maman à gauche a dit moi na wana na ebi tata na yazalaka nganga. Oyezaka makisi tata na ya tikela ndazo sala makambo oyoza makamanzambe te. C'est quoi tali maman ngabi ya solo na mama. Ya solo. Mona ona moni denga zokola. Na ye bien.
Aïsi maman ozali ngai. Muto bozolo bananga tout ça ngai yeyo. Il n'était pas encore connu, il venait de commencer. Certaines personnes entendaient seulement de loin, n'ont même pas vu. Bayebi kutu yete, bamona kutu yete, directement, comme ko panza sango, ko détruire réputation naïe. C'est pour des choses comme cela qu'aujourd'hui le monde est zélé. Même dans l'église. On est zélé pour des choses. Oh, yebi kutu te, tu connais rien du tout. Mais ces gens ici ont dit, makamo o biso to moni, o biso to yoki, il faut toloba. Yesu Christu azali koya. Rendez-vous munene ezali koya to bongama to bongisa mitema. Malgré batu ko fiakola bango fimbu babimi na prison, le verset 21, la Bible dit, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Il a changé la vie de Pierre. Il a changé son identité, il a changé son histoire. Cet homme-là a commencé à parler de Jésus, à affronter les obstacles, parce qu'il n'était plus Simon, il était désormais Pierre. Le Seigneur a changé la vie de Bartimée. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ce qu'il fallait identifier Bartimée, mendiant aveugle, pour parler de Bartimée, il faut qu'il soit mendiant aveugle. Bartimée, mendiant aveugle. Moi, si agent, on a 10 ans de mariage à Botakate. Et ça, on a comment identifier un dengoana. Na passe na yo et comment tion na bango. Difficulté na yo, problème na yo et comment identité bakola yo. Pour na ba lobela yo bien, ba reconnaître yo, il faut pas oh ça la ko passe yo na bango yo ça la bango et l'oroté. On t'a stigmatisé. Yaya wana 40 ans na kapa na bango na ye wana. La chemise moka blé, yewana. Les choses qui te font mal pour eux, c'est une occasion de joie, de se réjouir. C'était la vie de cet homme. Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle. Cet homme-là a eu l'occasion de rencontrer Jésus. Il a eu l'opportunité de rencontrer Jésus. Mais il s'est levé une grande opposition. Le verset 47. Bartimée entendit que Jésus-Christ de Nazareth, que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Amonié, ça zole karabinga, le faut changer. Il a raté rendez-vous oyote. Je me rappelle d'un oncle, il a rencontré l'un de ses collègues de l'école à Koma Mokonzi, mais lui il n'avait pas l'occasion de l'approcher. Une fois, dans une circonstance, à Koutana, il a appelé ses cartes de visite. Il dit, vois-moi tel jour. Il s'est préparé, il était content. Ma vie va changer. Parce qu'il était une autorité à l'époque de la Deuxième République, très élevée. Dans sa recommandation, c'était déjà au Moussala. Un jour avant rendez-vous, on apprend que ce monsieur-là est mort. Ce monsieur-là est mort. Rendez-vous et Koka qui a changé beau moïnaïe et baby. Il a pleuré plus que la veuve. Il a pleuré plus que les orphelins. Allez là, koleka moi si on fait le mobile. Allez là, koleka bakolo papa. Il a pleuré. Rendez-vous. Entre parenthèses, Christ ne mourra jamais. Oya lobi akosala yango. Na tangu ekokoka akokokisa yango.
Donc, ne sois même pas paniqué, ne sois même pas ce que vous connaissez. Ce qu'il a dit pour toi est recoma. Bartimée, il a trouvé l'occasion de rencontrer Jésus. Il dit, tais-toi, 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 tais-toi. Et il criait encore beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de rencontrer Jésus maintenant? Et qu'est-ce qui peut t'empêcher de rencontrer Jésus bientôt dans les airs? Et comme il a dit que Bartimée, ni na wezo pekisa yo pe sabote manayo na Yesu Christ siko. Ezanine. Pourquoi tu as un pied dedans, un pied dehors? Pourquoi tu es comme ça? Pour nani vie à masumu et latio en même temps aux autres comme Yesu na monoko. Alors que tu as l'opportunité de te donner à Jésus maintenant que tu es en vie. Plusieurs laissent passer, demain ça sera trop tard. Une mort subite peut arriver. Ça ne te donnera pas l'occasion de te repentir, de confesser. Bartimée criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Quand Jésus a la Bible dit, Bartimée s'est levé d'un bond et il a jeté son manteau. Il s'est dit à lui-même, vie n'a est changé. Il n'a encore rien vu. Jésus n'a encore rien fait pour lui, mais le fait seulement de rencontrer Jésus à l'obi, vie n'a est changé. Il a jeté ses manteaux. Il n'a pas rangé, il a jeté, il s'en débarrassa. Les manteaux, c'était parmi les choses qui identifiaient les mendiants. Il y avait des prophètes qui avaient des manteaux, il y avait des mendiants qui avaient des manteaux, il y avait des lépreux qui avaient des manteaux à lambeaux pour d'abord reconnaître Bango. Et là, j'ai dit, plus jamais je ne serai mendiant parce que j'ai rencontré Jésus. Plus jamais. Alors qu'il était encore aveugle, alors que les mendiants pesaient encore sur sa vie, mais lui, tant qu'à Jésus Christ, il a saisi cela. Moi, les longues vies n'ont changé. Frère, sœur, si tu avais saisi l'occasion de donner ta vie à Jésus, tu ne fais que repousser, tu ne fais que repousser, tu ne fais que repousser. Tu ne fais que te justifier. Jésus Christ azana oya malamu sans corruption pour ta vie. Saisis cette opportunité que le Seigneur azola sur le la tonga lelo okutananaye. Que des fausses conversions dans l'église. Des fausses conversions. Tant qu'on est ici, où on vient à l'église par formalité. Nous venons à l'église pour nous préparer au grand rendez-vous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle. Il répondit l'aveugle. Parce qu'il avait déjà jeté les manteaux. On va pas dire répondit l'aveugle, les mendiants. Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Son identité avait changé. Quand on devait parler maintenant de Bartimée, on ne disait plus aveugle mendiant. On disait tout simplement Bartimée, fils de Timée. Parce qu'à côté de Jésus-Christ, l'identité n'a changé. Amoni, il peut travailler maintenant. Il peut maintenant être autonome, indépendant. Il dépendait des gens, il dépendait des humeurs des gens. Ceux qui m'ont appelé à Mémier, ceux qui m'ont appelé qui à Tikié. Mais depuis ce jour-là, Jésus-Christ a changé l'identité de Bartimée. Il n'était plus aveugle, il n'était plus mendiant. Et le Seigneur a changé son histoire. La Bible dit ici, Bartimée était au bord de la route. Verset 46.
Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Bartimée a suivi Jésus-Christ dans le chemin. Il pouvait progresser. Il était là, assis sur place. Sa vie était une vie de surplace. Une vie de changement statique. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus, il est dans le chemin, il évolue, il marche. Il marche, il avance, il progresse, il prospère. C'est ça. C'est que Jésus-Christ fait. Mais toutes ces choses-là ne sont que des miettes. Le meilleur est à venir. Le meilleur. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le Seigneur a rencontré une femme samaritaine. Jean chapitre 4. Et une femme samaritaine, connaissons l'histoire. Jésus-Christ a Koutana Masiwana à midi. Vous savez pourquoi cette femme est venue à midi? Parce qu'elle était de mauvaise vie. Parce qu'elle évitait des commérages. Abaneko boya batcholaye. Certainement, moi, Siwana, a bebisa, ma balle a bassi belé dans Boka wana. Basi, dans Boka bakinaka mai na tongo. Bakinaka mai na tongo. Ye aye na midi, parce qu'il savait que dans midi, il n'y aura personne. Il n'y aura personne à cet endroit-là. Effectivement, tant qu'il y a midi, il n'y avait personne, mais il y avait quelqu'un qui lui avait fixé rendez-vous. Jésus était là. Pour changer l'identité à moi, pour changer l'histoire, il y a vie à moi. Jésus demande à cette femme, moi, Sanobi, yoza muyuda, biso ba samaritain, biso na bino to yokanaka te, yo osenga mai ndenge nini. Yesu ebisi soki oyebaka muto asengi yo mai, yo ndo lingaki osenga ye mai. E mai ya lingaki kopesa yo, lingaki kozala mai ya libela. Ça représente une bénédiction. Il a commencé à parler avec cette femme, avec amour, avec bonté, avec patience, avec sympathie, courtoisie. De sorte que cette femme samaritaine, qui ne pouvait pas rester une minute avec un juif, a pris tout son temps de parler avec un juif. C'était impossible. Un juif, un samaritain, une minute pour le bani. Si ce n'est pas si vous cherchez chamailler. Mais là, elle a pris tout son temps parce que Mouto Bandai Kolobela, il est différent de tous les juifs. En parlant avec lui, elle voyait déjà son cœur bon. Sa prédisposition, Yakosala est malam. Elle dit, si tu savais la personne qui te demande, c'est lui qui allait te donner. Cette femme dit, mon Seigneur, donne-moi cette eau pour n'aller le sous-sol à terre. C'était un exercice difficile. Un exercice difficile par rapport à son identité. Moi, c'est Ndumba. Moi, c'est Ndumba. Moi, c'est vie ma baie. Moi, c'est vie salité. Yesu abisie. Kino benge na ngamba na yo bongo ya. Abisie Yesu, aza mbalite. Yesu abisie obia solo. Ozimi bali mitanu. Mais oyo zana yewana azape mbali na yote. Écoutez ce que cette femme a fait. Le verset 28. Jean chapitre 4, le verset 28, la Bible dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et il dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Alléluia. Mai oya bandaki ko batela. Donc c'était précieux pour elle. C'est pour moi. C'est pour moi. Natango à découvrir Yesu. Natango à découvrir que oyo azie pour nako bongo la bombo inanga. Oyo soki na landi, soki na kangami na bombo inanga ko changer. Ce qui était précieux pour cette femme n'avait plus de valeur. Atiki maiwana kei.
Mai oyo aye kozongo na pasi na midi pour fuir les regards. Il y a batou des regards insolents. Atiki mai wana. Ça n'a plus de valeur. Na zu oya motuya Yesu. Na kuta na oya motuya. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui soit précieux. Si on rencontre Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui soit précieux si ce n'est seulement Jésus et de parler de Jésus. Mouton le bien kutana Yesu Christu aza lendo parce qu'il y a mokonzi, parce qu'il y a na oyo, parce qu'il y a na oyo. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ton titre là, au monango et le pamba. Kitoko na yo, tu méprises les gens, tu négliges les gens à cause d'une beauté même éphémère, à cause de tes avoirs, parce que tu es dans une belle maison, tu roules carrosse, mutuka bien. Je vais encore vous raconter une histoire. On avait notre voisin à l'époque, Range Rover, vers les années 1900. Lui, il en avait. Alors, une fois, à Zobima, voisin à Ebisie, à Matanamutu Kanaye, à Sengi, Ndekwana, Range Rover. Quand tu as des bosoko, on a dit, Kaka! On m'a dit, Range Rover, Mutuka 25 millions. Naka Mutuka 25 millions et Ziki, ce sont les enfants du voisin qui sont venus éteindre le feu. Osa l'autre côté, osa peine l'autre côté. C'est lui qui rencontre Jésus. Mutuka, Mbongo, ba grade, ba titre, diplôme, fonction n'a plus de valeur. Ta valeur, c'est Jésus. Ta valeur, c'est Jésus. Ce qui est précieux pour toi, c'est désormais Jésus. Priorité n'a pas changé. C'est Jésus que tu dois protéger. Quand je vois comment les gens se disputent, les gens se battent, on dit là parce que l'autre l'a cogné, tout ça. Parfois ça gêne un peu, ça fait mal. Et surtout les conducteurs à moto, ils entrent n'importe comment et puis tout le monde ils s'en foutent. Mais quand tu vois l'attitude de certaines personnes, donc pour naïe mutukawana ezaso kinini, ezali bende ya pamba. Et quand il peut couper la moto dans quelques minutes, c'est koufi nango pe ziki nango. Quelqu'un capable de tuer quelqu'un pour une voiture, d'insulter quelqu'un pour une voiture, de laisser bagarrer parce qu'on l'a cogné. Celui qui a rencontré Jésus, il n'y a plus rien qui soit précieux pour lui. La femme là a laissé la cruche. L'a laissé. Accueilli. Abibo ya kotala. Nazu ya motuya. Nekeneke komema koluka mai. Mais na ye libino ya motuya. Ako changer bomo inabino. Ako changer bomo inabino. Le péché ne va plus rester, ne va plus résister parce que tu as rencontré Jésus-Christ qui te comble de tout. Il va changer ton identité. Akopé sa ya motuya. Ne sois pas fier parce que tu es dans un bureau. Non. Il faut la soni. Il faut boyango. Yesu Christu aya pour nakopé sa yo oyo ya motuya. Si le Seigneur était pour le deuxième bureau, il n'allait pas dire à cette femme-là, mobali wana aza yote. C'est ce que le Seigneur a dit. Aux hommes, mais c'est-à-dire, il y a des femmes qui volent le mari d'autrui. Sinon, le Seigneur pouvait dire on s'accroche aux choses stupides. On s'accroche aux choses à cause de manger, à cause d'avoir un abri, ton âme, ton éternité, tu l'as hypothéqué. Pour ça, juste pour ça, juste pour la libala. Aux identités à mutabala. Et quelle libala? Elle est partie. Le verset 39e.
La Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 7. Philippiens, chapitre 3, le verset 7. 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ. L'apôtre Paul était citoyen romain. Il était hébreu, juif, né d'hébreu. Il était aussi citoyen romain par acquisition. C'était une fierté, c'était un atout, c'était un avantage. On ne traitait pas les citoyens romains comme on traite n'importe qui. Pourquoi quelque part, lorsqu'on a arrêté Paul, on l'a arrêté comme tout le monde. Il a brandi son identité de Romain, bato bangi, bato lengi. Mais il a dit, biloko yon so tuana. Et banaki kopé sanga avantage. Je les considère comme une perte. Et même je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus, ça change ta vie, ça change ton identité. Si tu l'as rencontré pendant ces temps ici, lors de sa première venue, gloire à Dieu, persévère. Persévère. Parce que bientôt, c'est le grand rendez-vous. Ceux qui n'ont pas été lors de sa première venue, Oyayaki, le Kolamouana n'a pas été. Kokufa Kosopamakila na yepona yo. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je vais lancer un appel. Même 2 appels. Appel à Liboso. Ndeko nanga itango komi mokuse. Tango ekomi etikali mukie. Tango etikali mukie. La semaine, nous sommes en train d'étudier. L'étude biblique Nabiso, il y a thème les grands rendez-vous. Nous sommes tous en détail pour comprendre encore mieux, pour nous préparer. Ngonga etikali mukie, Yesu Christ azali kozonga. Et kozala, l'événement qui va bouleverser l'histoire et l'humanité. Dans mon kilio, il y a eu des événements qui ont eu à bouleverser. Mais par la suite, on a appris que c'était des mensonges. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura 2 camps distincts. Il n'y aura pas de mélange. Côté moi, bata bien, moi, bata malam, bata mabe. Côté moi, bata bien, moi, bata mabe. Distinct. Ils seront dans la joie, une joie éternelle. Les hypocrites, les menteurs, batabi longimi balé, qui sont à l'église mais qui ne sont pas en Jésus, seront de l'autre côté, dans la pleure et douleur. Le monde qui a rejeté Jésus, dans la pleure et la douleur. Mais ce matin, je appelle de sous opportunité. Pour na oyo akutana nanu na Yesu Christ. Il veut changer ton identité. Balatisa yo molili pour na omona splendeur et évangélité. Oyo kamate ya mekota kaibimi. Parce que on a travaillé sur ton intelligence. Le Saint-Esprit ouvre ton intelligence ce matin. Afin que tu comprennes que tu es en danger.
afin que tu voies la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve, qui change ta vie, qui change ton identité. Nous avons nos têtes courbées. Zonga na kati na yo banda ko sosola. Soki lelo motema na yo efungwami mpo na opesa bomboi na yo na Yesu Kristo, tomboyi loboko na yo. Tombola loboko na yo. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette femme-là croyait que c'était comme par hasard à Kotanaki na Jésus-Christ. Or, c'était Jésus qui lui avait fixé rendez-vous. Ce matin, tu penses que c'est comme par hasard tu es là. Non, Jésus-Christ a fixé rendez-vous en ces lieux. Peut-être tu penses que c'est ton frère, c'est ta soeur qui t'a invité, ton collègue Néa Bengisio. Ah, c'est Jésus-Christ qui t'a appelé. C'est lui qui t'a invité pour te sauver. Changer ton identité, changer ton histoire. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es le sauveur de l'humanité. Et que tu es mort et tu es ressuscité pour mon salut. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, je te reçois. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'offre ma vie. Merci pour le changement d'identité et pour le changement de mon histoire. Merci pour ton esprit qui me donne la force, qui me donne la capacité de vaincre la chair, le monde, le péché et les ténèbres et de m'attacher à toi. Merci pour ce grand jour. Baissez vos mains. Seigneur, je te recommande tous ces frères et sœurs qui ont fait ces déclarations formelles, reconnaissant que tu es le Fils de Dieu, que tu es le sauveur de l'humanité et que par ton sang, tu les as sauvés et qu'aujourd'hui, ils ouvrent leur cœur pour te recevoir. Seigneur, laisse ton esprit agir dans leur esprit. Laisse ton esprit agir dans leur âme. Laisse ton esprit agir dans leurs pensées, afin de demeurer ferme dans cette décision qui vient de prendre ces jours. Conduis chacun de leurs pas de tous les jours, de toutes les secondes. Je lance ce deuxième appel. Au Koutanana Jésus Christ. Tu as connu une rechute, un relâchement, désintéressement. Comment mon Christ, parce que les autres disent que mon Christ, mais toi-même tu sais que tu n'es pas prêt pour les rendez-vous. Le Seigneur veut te restaurer ce matin. Le Seigneur a lingi ko restaurer bomoinayo na tongwa lelo. Apesa yo élan, apesa yo makas. Azongi sa lisusu bolingo wana ya liboso na motema na yo. Zel wana na motema na yo. Afin de te préparer à sa rencontre. Lève également ta main là où tu es. C'est ton jour. Seigneur, je recommande tous ces peuples. Ils ont besoin de toi. Toi qui sauves. Toi qui libères. Il n'y a plus rien qui soit précieux pour nous qui t'avons rencontré. Mais bakuta na yo bakweya, bakuta na yo balemba. Pour na ba passe mokili, ba difficulté, ba tentation, ba oppression. Seigneur, ce matin je te les recommande. Molimo santo. Yondo pesaka makasi. Yondo pesaka biso zel. Bolingwa Yesu Christo na mitema na biso eyaka soki yo sali. Agis dans ce cœur. Agis dans ses vies et glorifie le nom de Jésus. Bande kombasi na mibali oyo batomo loboko. Seigneur, toyoka bango. Toyoka makama minene basali na yo. Toyoka ba exploit oyo désormais bazo sala. Toyoka témoignage, il y avait transformé, changé parce que bazimo kano ba sosoli ete et Seigneur na bango ba telema pona ko bongama. Ozali kozonga bientôt. Baissez vos mains. Seigneur Jésus, je te rends gloire. Je te rends tout l'honneur pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et pour ce que tu as accompli maintenant.
Laisse en tout que ton nom soit glorifié et que ton Église s'élève et marche vers les grands rendez-vous avec assurance. Merci Père.